Chers amis, bonjour. Il arrive parfois que, tellement pris dans nos histoires, nos échecs, la pensée de prendre l'avion, le bateau et quitter notre environnement, essayer de tout recommencer à plus de 10 000 km, beaucoup le font en espérant qu'en allant vivre ailleurs, on pourra vivre une vie meilleure. Nous allons nous entretenir sur ce thème, le changement. Yanis, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors, comme nous venons de le dire, parfois, il arrive que nous avons envie de tout recommencer à zéro. Mais le constat est là. Est-ce que c'est possible de tout recommencer à zéro et pourquoi on a envie de changer tout? Repartir à zéro, faut-il encore le vouloir et le faire? Parfois, c'est compliqué. Personnellement, j'aime bien, quand on parle de changement, utiliser le mot métamorphose. Oui. Métamorphose. Parce que ma vie ressemblait à celle d'une vulgaire chenille. Chenille qui rampe à terre, c'est laid, c'est hideux, on n'a pas envie de la toucher, on n'a même pas envie de la regarder, si ce n'est de l'écraser. et ça, c'était moi, ça. Ça, c'était moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes enfants ou ma femme pouvaient m'aimer. Tellement je me sentais laid, hideux à cause du péché. Je ne me regardais pas dans la glace. Pour te dire, pourquoi? Parce que l'image que j'avais de ma propre personne, elle me dégoûtait. Elle me dégoûtait. Et à plus forte raison, chaque fois que je pensais à ma personne, j'avais des mots durs. T'es un voleur, t'es un drogué, t'es un mauvais père, tu es le rebut de la société, voilà, t'es un déchet, t'es une erreur de la nature. En fait, tous ces mots qu'on m'avait martelés au fur et à mesure du temps faisaient partie intégrante de l'image que j'avais de moi, que j'entretenais de moi. Alors pour rebondir sur l'image que tu as prise de la chenille, avant qu'elle se transforme en papillon, il y a un combat. Parce que la chenille, elle doit sortir de ce cocon et il y a des luttes. Est-ce que pour changer, il y a des luttes aussi comme ça? Bien sûr qu'il y a des luttes. Il y a des luttes, mais on change, avec Jésus, on change. C'est le constat que moi j'ai fait et que je vois tous les jours en entendant des superbes témoignages dans les églises ou autres ou ailleurs, de voir que c'est possible de changer, c'est possible. Mais ce changement, Yanis, ce n'est pas simplement un changement d'environnement, un changement de mode, de style, de courant de pensée, c'est quand même plus profond, sinon ça ne durera pas. Bien sûr, on ne parle pas de changement extérieur, bien que quand Dieu travaille à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, mais les changements que Dieu opère dans la vie de celui qui s'approche de lui sont des changements profonds. En réalité, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus expérimente la pleine puissance de l'Évangile. Ça commence par un affranchissement du péché, un changement de cœur, un cœur sensible à sa parole, une dévotion, une consécration, une fidélité à son égard. Désormais, je ne vois plus les choses comme je les voyais avant. Donc, je ne me vois plus en tant que pécheur, vulgaire limace. Non, je me vois comme un enfant de Dieu, la lumière du monde, quelqu'un qui est placé sur la terre pour honorer Dieu et vivre dans la lumière. Avant, je vivais dans les ténèbres. Je dormais le jour et je sillonnais les quartiers sombres de la nuit. Ça, c'était moi. Aujourd'hui, je marche dans la lumière, je vis le jour et je dors la nuit. C'est un réel changement. Un changement profond, complet. En réalité, Pascal, j'aime à le dire, les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Oui, Dieu m'a recyclé, il m'a retapé, il m'a reconstruit, il m'a requinqué, il a fait de moi une nouvelle créature. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'aimerais rebondir toujours sur cette métaphore. Imaginons cette petite chenille qui est en train de se transformer en papillon. J'ai dit, il y a quand même un combat. Et il me semble que quand j'étais petit, j'avais pris un ciseau. J'ai voulu aider cette chenille à devenir papillon. En ouvrant le cocon, toutes les ailes du papillon étaient coupées. Donc, c'est difficile d'aider quelqu'un. Comment on peut aider quelqu'un à changer?
comment on peut... Je crois que par rapport à notre vie, par rapport au témoignage qui émane de notre vie de tous les jours, par rapport à la compassion, à l'empathie qu'on va avoir pour ces personnes, on peut aider quelqu'un. Tout enfant de Dieu est appelé à aider ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc l'aider, à faire la même expérience de vie. L'aider, c'est de l'amener à celui qui change. Aider, c'est accompagner. Donc tu me dis que aider quelqu'un, si on veut aider quelqu'un à changer de vie, tends-lui la main déjà. Il faut lui tendre la main et l'emmener à Jésus. C'est lui qui change. Nous, on peut pas. C'est lui qui change, mais il nous utilise aussi pour aider les gens à changer. Je veux dire, je rencontre des gens, avant d'entendre la parole de Dieu, ils sont encouragés en voyant ce que Dieu a fait dans ma vie. Ouais. Et parfois, ils ont besoin de voir pour croire. Parce que quand j'ai des amis d'enfance au téléphone et que je leur dis, mais maintenant, je ne me drogue plus, je travaille, j'ai une vie de famille rangée, je suis sportif, etc., ils ne me croient pas, bah viens, tu verras ce que Dieu a fait dans ma vie. Enfin, quand tu es devenu un tremplin pour que les gens puissent vivre le changement, tu es le tremplin qui les propulse vers le Christ. En tout cas, j'essaye d'être peut-être un instrument entre les mains de Dieu pour communiquer sa grâce et son amour à mon prochain. Merci Yanis. Le changement avec Jésus, il est vraiment de l'intérieur. Jésus, lorsqu'il transforme une vie, ne change pas simplement l'extérieur, tout vient du cœur. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans la bouche du prophète Ézéchiel, « Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Si vous écoutez, regardez cette émission, vous aspirez à un réel changement, je crois qu'il faudrait confier votre vie à celui qui a l'autorité, le pouvoir de vous transformer au niveau de votre cœur. Et seul lui peut le faire. Nous ne sommes pas capables de le faire et nous n'avons pas la capacité de changer la vie de quelqu'un. Mais Jésus peut le faire. Merci Yanis pour ton intervention. Peut-être pourrais-tu laisser quelques paroles à quelqu'un qui aspire à vivre un changement radical. Eh bien, je terminerai avec cette image qui a été donnée en introduction entre la chenille et le papillon. Ta vie ressemble peut-être à celle d'une chenille. Tu rampes à droite et à gauche, tu te sens méprisé, méprisable. Tu n'es pas fier de toi, fier de ton attitude. Pourquoi ne pas prendre ton envol? Confie ta vie à Jésus et tu verras qu'avec lui, eh bien, une nouvelle vie est possible. On pourrait dire, pour terminer, que le changement, c'est possible avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à très bientôt pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse.